Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Nous poursuivons la découverte du collier des paraboles du royaume. Nous en sommes à la 6e émission. Dans la 5e rencontre, nous avions commencé à ouvrir la perle de la parabole des maisons bâties sur le roc ou sur le sable. Et nous avions terminé l'émission en se posant la question, ou du moins vous nous aviez apporté la réponse en allant rechercher effectivement dans l'Exode. Pourquoi les auditeurs de Jésus étaient-ils si étonnés, si stupéfaits de l'entendre raconter une histoire qui paraissait pas si compliquée que ça? Et vous aviez conclu en nous montrant que s'ils étaient stupéfaits, c'est qu'en fait, ils entendaient Jésus parler avec une autorité, l'autorité de Dieu. Et non pas comme Moïse avait parlé, lui, comme l'interprète de Dieu. Enfin, disons qu'il employait sa parole à dire ce que Dieu voulait. Jésus disait, c'est moi qui le dis, en fait. Oui, mes paroles. Mes paroles. Tandis que Moïse dit toujours la parole de Dieu. Oui, voilà. Alors, on va peut-être revenir maintenant sur la parabole elle-même, sur la comparaison. On va nous la remettre en mémoire en redisant une formulation qui est tout à fait oralisée, si on peut dire. Donc là, on est vraiment dans le style oral. Oui. Tout homme qui vient à moi et écoute mes paroles et les fait, à quoi puis-je le faire ressembler? Il ressemble à un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. Et la pluie est descendue, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ils se sont heurtés contre cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le rocher. Et tout homme qui vient à moi et écoute mes paroles et ne les fait pas, à quoi puis-je le faire ressembler? Il ressemble à un homme sot qui a construit sa maison sur le sable. Et la pluie est descendue, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont heurtés contre cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Voilà. Et stupéfaction des auditeurs. Ouais. Non pas tout de suite des images que Jésus emploie, évidemment, mais de cette façon de parler qui emploie le système formulaire. Alors ce que j'aimerais montrer maintenant, c'est que il y a aussi une autre formule qui suit la première, justement, qui introduit toutes les paraboles, qui est « à quoi puis-je faire ressembler ?» Alors, quand on regarde de près toutes les comparaisons qu'il y a dans l'Écriture, ou presque, il y a précisément une matrice formulaire. Donc, on sait que Jésus va faire une comparaison, même s'il ne le dit pas. Mais il suffit d'entendre « à quoi comparerais-je » Oui, même s'il ne dit pas... À quoi ferais-je ressembler? Oui, même s'il ne dit pas, attention, voilà une parabole. Oui. Mais c'en est une. Parce que c'est la formule, c'est quand on résume l'ensemble de toutes les citations que je ne vais pas lire maintenant, on peut avoir dans l'oreille la formule longue, qui est la formule normale, et la formule abrégée quand on écrit. Alors, la formule longue, c'est à quoi ou à qui puis-je faire ressembler X, quelque chose, Il ressemble à Y, qui? Alors, vous voyez, qui, il y a toujours un qui. Il y a qui, donc il y a quelque chose qu'on fait ou qui apparaît. Y qui fait quelque chose, toujours. C'est pas directement X et Y. C'est à quoi fais-je remplacer, ressembler X? À Y qui? À quoi sera comparable le royaume des cieux? À un homme qui sème du grain ou qui jette son filet, etc. Et donc, ça paraît rien, mais quand on a cette formule dans la tête, alors on est tout de suite... Alors, on peut abréger en disant « il ressemble X à Y qui ». Alors, c'est très rapide. On peut même allonger, c'est rare, mais ça arrive. Je vais vous montrer à quoi il ressemble X. À quoi vais-je le faire ressembler? Il ressemble à Y qui? Vous voyez? Donc, la même formule peut avoir une certaine souplesse. C'est pas une équation mathématique. Mais il y a les indicateurs les mêmes qui sont... c'est ça le style formulaire. Vous voyez? Alors là, on est donc dans l'explication de comment sont composées les paraboles, en quelque sorte. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est nécessaire. Il y a un genre littéraire, comme on dit. Mais le genre littéraire tient à des formules. Alors, donc, le style oral
vous nous aviez aussi instruit dans les premières émissions de la chose suivante, toutes les paraboles ont une matrice dans la Torah. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la Torah... Le contexte y est, voilà. Ou les prophètes même. Hein. Ou les prophètes, oui. La Torah, on dit souvent la Torah pour l'ensemble, voilà. Pour le Tanakh. Hein. Torah, Nebiim, Veketuvim. On dirait aujourd'hui l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, oui. Le véritable nom, surtout pour les auditeurs Jésus, il n'y avait pas d'Ancien Testament du tout. Bien sûr que non. Voilà. Il n'y avait pas de nouveau non plus. Non, il était en train de il le vivait, voilà. En acte. Voilà. Hein. C'est nous, après, qui faisons de l'histoire. Est-ce que vous pourriez, par rapport à la parabole de la maison, des maisons, nous donner quelques exemples, justement, de cette matrice dans la Torah? Bien sûr. La première chose dont il faut s'apercevoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'une parabole, mais de deux. Vous comprenez? Puisque la formule, c'est « à quoi puis-je faire ressembler X à Y qui ?» Bon. Eh bien, ici, j'ai deux comparaisons. À quoi puis-je faire ressembler? Celui qui écoute les paroles et les fait. À un homme qui construit sa maison sur le roc. À quoi puis-je faire ressembler celui qui écoute mes paroles et ne les fait pas? Donc il y a deux paraboles, finalement. Il y a deux paraboles. Et qui sont antithétiques, bien sûr. On va faire jouer la négation. Et une négation binaire. On est bien habitué à ça. Hein? C'est écouter les paroles et les faire. Du coup, la maison va résister aux intempéries et ne pas tomber. Donc celui qui les fait ne tombe pas. Et celui qui écoute les paroles et ne les fait pas, il ne résiste pas aux intempéries et elle tombe. Donc il y a une inversion, vous voyez, des négations dans le texte. C'est intéressant à voir. Surtout quand on s'intéresse à la négation binaire. Et en même temps, on est obligé de voir qu'il y a des abréviations. Parce que si on remplit les cases complètement, tout homme qui vient à moi écoute mes paroles et les fait. Il manque quelque chose. Il est comparable à un homme sage qui construit sa maison sur le rocher et elle ne tombe pas. Et donc, il y a une question derrière. Tout homme qui vient à moi écoute mes paroles et les fait. Et que lui arrive-t-il? Donc c'est l'homme là qui... Et que lui arrive-t-il à cet homme? Eh bien, il lui arrive soit, il y a deux cas, il est sage ou il est sot. Sot, c'est fou, insensé. C'est comme les vierges sages et les vierges insensées. Donc c'est là, tout de suite, on se dit, mais tiens, ça c'est un couple de termes qu'on rencontre souvent dans l'écriture. Parce que très souvent, on va avoir un terme et son contraire, son antonyme, dans l'écriture. On va avoir, justement, sage et insensé. Vous voyez ? Et beaucoup d'autres exemples nous viendront. Eh bien, la première chose à voir, ça serait, qu'est-ce que c'est que d'être un sage ou qu'est-ce que c'est que d'être un insensé dans l'écriture sainte? Puisque le contexte, c'est pas notre sagesse à nous, c'est la sagesse de l'écriture. Alors, où parle-t-on de sage et d'insensé dans l'écriture? Là, on en parle massivement dans le livre des Proverbes. Alors, vous nous donnez quelques exemples? Bien sûr. Alors, par exemple, dans le Proverbe 14, 1, la sagesse des femmes bâtit la maison. Ah bon, tout de suite, il y a un lien sagesse-maison. La sottise la démolit de ses mains. Alors, là, c'est la maison, il faudrait répéter. La sottise démolit la maison de ses mains. Donc, vous voyez, la ruine vient des mains de la femme. Voilà. Où nous voyons, c'est la sagesse. Donc, on voit que la sagesse et la sottise vont être mises en rapport avec des actes. C'est pas d'abord une qualité intérieure, c'est une qualité pratique, la prudence. Et le couple sage-sot est constant dans le livre des Proverbes. Alors, par exemple, encore, le sage frémit et s'écarte du mal, le fou s'emporte sûr de lui. Et face à quelque chose de scandaleux, une injustice grave, le sage frémit, il est remué dans son être, et il s'écarte du mal,
il s'en retire, il ne veut pas y participer. Le fou, il s'emporte, il est sûr de lui, il est sûr de sa justice. Vous voyez ? Par exemple, la langue des sages rend aimable la connaissance, la bouche des sots exprime la sottise. En parlant même... Alors, il y a un rapport connaissance-sottise. Alors, vous voyez, la sagesse va avoir un lien profond avec l'intelligence et la connaissance, bien sûr, et la sottise avec l'ignorance. Hein ? Les lèvres des sages propagent la connaissance, et le cœur des sots n'est pas ainsi. Ah, vous voyez, là, on fait jouer les lèvres qui sont juste sur la peau, là, qui sont presque pas encore de l'ordre du vêtement, mais et le cœur. Alors, les lèvres des sages propagent, ils donnent à voir, ils donnent à entendre. Vous voyez, comme le vêtement donne à voir notre situation sociale, et le cœur des sots n'est pas ainsi. C'est-à-dire, ils ne propagent pas la connaissance. Soit parce qu'ils ne l'ont pas, soit parce qu'ils en font la rétention. Donc, il peut y avoir des gens savants qui sont des sots, selon la Bible, parce qu'ils ne répandent pas la connaissance. Ils ne la mettent pas à disposition de tous. Vous voyez ? En disant, par exemple, ces doctrines sont trop difficiles. On ne va pas pouvoir les dire à ces gens qui ne savent rien. Ça, c'est le pharisaïsme, alors que le sage enseigne. Et ensuite, écoute qui peut. Donc, le sot, lui, retient la connaissance. Soit il n'en a pas, soit il la retient. Alors encore un exemple, et puis après on prendra un petit temps de musique. Oui, parce que toute l'écriture est à notre disposition. Le cœur intelligent, un autre proverbe, recherche la connaissance. La bouche des sots se repaît de la sottise. Et là, c'est l'inverse, vous voyez. On parle du cœur de l'intelligent, tout à l'heure on parlait du cœur du sot, et on parle de la bouche des sots, tout à l'heure on parlait des lèvres des sages. Donc vous voyez, il y a une souplesse formulaire derrière qui fait jouer tous les signifiants. Il faut l'avoir dans la tête. Enfin, un ultime exemple. Le savoir du sage abondera comme un déluge. Donc, on entend un peu l'eau qui tombe. Oui, la pluie qui vient, les torrents qui viennent. Et son conseil comme une source de vie. C'est beau. Le cœur du sot est comme un vase brisé qui ne retient aucune connaissance. Donc là, le cœur du sot, il manque de mémoire aussi. Oui. Il ne retient pas la connaissance. Ça nous fait peut-être penser un peu que le sable aussi, il ne retient rien et que tout part... Ah oui, ça peut faire des torrents terribles, justement, des torrents de boue avec le sable. Alors, on va peut-être s'arrêter là, ou vous voulez encore en citer une ? Encore une. Allez, oui. Encore une, après on prendra la musique. Alors, tu vois un homme sage à ses propres yeux, donc tu rends compte quelqu'un qui s'estime sage lui-même. On peut espérer du sot plus que de lui. Donc, vous voyez, la sagesse qui tournerait à la vanité est pire que la sottise et l'ignorance. On pourrait attendre plus d'un sot, c'est-à-dire rien, moins que rien, quand tu vois un homme sage à ses propres yeux. Donc, voilà. Nous poursuivons notre 6e rencontre, Jean-François Frouget, autour des paraboles. Nous sommes donc dans la parabole de la maison bâtie sur le roc et celle bâtie sur le sable. Vous venez de nous montrer que les termes sot et sage, ou sage et sot, sont très souvent employés dans la Torah, et donc c'est le contexte dans lequel finalement Jésus parle et qui rappelle à ses auditeurs tous ces proverbes qu'ils connaissent pour la plupart par cœur, puisque ça fait partie vraiment de leur culture de base. Donc nous voilà sur ces deux maisons. Alors maintenant, il faut voir que ces deux comparaisons, la parabole porte sur la comparaison d'un homme qui vient à Jésus, écoute ses paroles et les fait, et d'un homme qui vient à Jésus, qui écoute ses paroles et ne les fait pas. Donc la négation porte sur une seule chose, c'est faire, ne pas faire. Oui, parce qu'ils viennent tous écouter quand même. Voilà. Tout homme qui vient à moi. C'est pas n'importe qui déjà. Vous voyez, tous ceux qui viennent à Jésus, donc aujourd'hui on pourrait dire tous les chrétiens, parce que si on vient à Jésus, on est chrétien. Bon. Tout homme qui vient à Jésus et qui écoute les paroles, donc qui écoute par exemple l'évangile à l'office du dimanche, et les fait, ou ne les fait pas. C'est-à-dire qu'on peut être disciple de Jésus
et il se passe qu'on peut être un sage ou un sot. Donc dans la même église, qui assistent au même office, vous avez des gens qui vont se conduire comme des sages ou comme des sots. Vous voyez, ça divise l'Assemblée, cette affaire. C'est pas à nous de juger, évidemment. Hein, mais c'est à nous de prendre garde, évidemment, pour nous-mêmes. Dans le fond, est-ce que je suis ce sage qui construit sa maison sur le roc, ou est-ce que je suis ce sot qui construit sa maison sur le sable? Alors, on va le voir, d'ailleurs, on est prévenu, c'est que aux premières intempéries, la maison construite par le sot va s'écrouler. Donc, par exemple, la religion des gens affrontés au monde moderne, on voit que, pour l'immense majorité des gens, la religion s'est écroulée. Eh bien, leur maison était construite sur le sable. C'est tout. Ils étaient venus à Jésus, ils avaient entendu ses paroles, et il n'aurait rien resté face à la tempête du monde. Et à peu près toutes les hérésies ont été produites comme ça. C'est trop difficile à comprendre, donc on simplifie la doctrine et ça ira mieux. Hein, on la mélange un peu avec une autre et on fait autre chose. Hein, et on fait quelques compromis avec le monde, n'est-ce pas? Oui, après ça, c'est l'écroulement. Donc nous sommes constamment en train de construire sur le roc, ou bien, alors, il faut espérer que ce n'est pas le même qui fait les deux, ou bien de construire des choses qui ne résistent pas. Voilà. Alors, on va prendre des exemples. On sent que l'enjeu est terriblement important. Alors, nous pouvons comparer donc l'acte, parce qu'il s'agit de faire la parole. Alors, de quoi s'agit-il au fait? Qu'est-ce que c'est que faire une parole? Alors, on a trop vite fait de dire, justement, c'est la mettre en application. Mais justement, par exemple, cette parabole, en voilà une parole. Donc, il faut lui appliquer ce qu'elle dit. Qu'est-ce que c'est que faire cette parabole? À la mettre en application, comment on met en application? Vous voyez que ça demande beaucoup de réflexion. Comment vais-je mettre en application cette parabole? Eh bien, il faut réfléchir un peu. Déjà, sur quoi je vais la construire? Alors, qu'est-ce que c'est que construire sa maison? C'est une énigme, c'est une parabole. On croit avoir compris. On n'a rien compris. Celui qui est sage à ses propres yeux, on peut attendre plus d'un fou que de lui. Donc celui qui croit avoir compris à première audition une parabole, autant aller s'adresser à quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. Il sera plus sage. Vous voyez, c'est très très clair ça. Alors, de quoi s'agit-il? Là, on arrive avec prudence et on étudie. C'est pourquoi nous pouvons comparer l'acte de l'homme sage à la construction d'une maison sur le rocher. Alors, pourquoi? Parce que la sottise, elle est liée à l'ignorance et à l'amnésie. Donc la première chose que fait un sage, c'est qu'il réclame la connaissance et il se souvient. Donc il fait marcher son cœur. Comme on a vu dans la parabole mémoire, antérieure. Intelligence, et volonté. Sagesse et volonté. Volonté. Mémoire, intelligence, volonté. Avec sagesse. Alors, la sagesse est liée dans l'Écriture sainte à l'intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre vraiment ce qu'est l'intelligence ou ce que c'est que la sagesse si on ne comprend pas le couple sagesse-intelligence, Chokma Bina. Ça va toujours ensemble. Dans notre civilisation à nous, dans notre culture à nous, ça ne va pas ensemble. Quand on pense « Ah, cet homme est intelligent », on ne pense pas immédiatement « Il est sage ». Et l'inverse. « Ah, c'est un grand sage ». Mais on n'a pas dans l'idée qu'il est intelligent. Bon, il n'est pas idiot, mais c'est pas ça qui résonne en nous. Autrement dit, au niveau culturel, on est très éloigné de ce que ça signifie dans l'Écriture sainte. Alors, l'intelligence, c'est l'intelligence qui vient de Dieu dans l'Écriture. Et la sagesse aussi, bien sûr. La sagesse, c'est pas d'être prudent comme un petit vieux qui n'ose pas traverser la rue parce que des fois, il y a une voiture qui aille trop vite. Faut pas être béni, oui, on va dire. Encore moins, mais ça, c'est de la sottise en barre. Bon. Mais c'est pas d'être révolté à tout instant. Être révolté, c'est de la sottise aussi. Puisque l'intelligence et la sagesse vont ensemble, il faut accepter un long parcours pour entrer dans la véritable intelligence des choses.
Alors on va voir en quoi ça consiste, justement, à travers l'image. Construire sa maison sur le roc, c'est ça être sage. Donc, il faut aller voir qu'est-ce que c'est que construire sa maison sur le roc. C'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que le roc? Voilà. Qu'est-ce que c'est que le rocher? Alors je vous pose la question. Après tout, qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce que c'est que le rocher? Le rocher, c'est quelque chose de solide, on va dire, pour commencer. C'est quelque chose de stable. C'est quelque chose qui ne se désagrège pas. Parce que le sable, finalement, c'est peut-être du rocher désagrégé. Mais enfin, restons sur le rocher. C'est pas peut-être, c'est certainement. Restons sur le rocher. Le rocher, ça nous donne une idée de longévité, de durée. Pour nous, enfin, à notre échelle, il y a de la durée dans le rocher. Et puis peut-être aussi, on peut s'y briser quand même aussi sur le rocher. On peut se faire très mal. Oui. Et on peut même se servir d'un morceau de rocher pour lapider quelqu'un. Oui. Ça paraît aussi quelque chose d'ordonné, pour moi. Le rocher, c'est quelque chose qui est de l'ordre ordonné. C'est pas le sable. On peut marcher dedans, ça bouge. On fait un tas de sable. Il y a de l'ordre dans le rocher. Dans le rocher, c'est la cristallisation. Il y a quelque chose. Et le d'ordonné. sable, il y a du non-ordre, disons, pour pas dire du désordre. Hein? Oui, mais c'est pas ordonné. C'est pas ordonné. Autrement dit, c'est aléatoire. Je penserais aussi que sur le rocher, tout de même, si on se réfère à Moïse, Dieu a donné le décalogue et les 10 paroles, qui sont pas peut-être tout à fait la même chose, sur le rocher. Tout à fait. Écrit sur le rocher. Donc là, il y a quelque chose de il y a des choses gravées dans le rocher, du doigt de Dieu d'ailleurs. Voilà. C'est les 10 commandements. Mais lesquels? Parce qu'il y a un mystère là aussi. Voilà, écoutez, je pense que je vais pas aller plus loin. Quelques mots sur le sable quand même. Quelques mots de plus sur le sable, oui. Parce que quand même le sable, on aime bien sur la plage l'été. Oui, c'est pas mauvais le sable en soi. C'est excellent. Et puis d'ailleurs, on s'en sert pour faire du béton. Oui. Hein? Mais si on fait quelque chose sur le sable, ça s'efface aussi. C'est pas stable, c'est éphémère. Voilà, Écrire sur le sable, c'est forcément éphémère. Bien que Jésus écrit sur le sable à un moment, mais peut-être pour que ça soit éphémère, justement. Oui. Pour restaurer la femme adultère, et peut-être aussi, quand il lui pardonne, mais peut-être c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais puisque vous y avez fait allusion, il faut en dire un mot, quand même. Alors, la femme adultère est prise en flagrant délit, vous vous souvenez? Oui, ça oui. Bon. On veut la lapider d'ailleurs. Non, on veut piéger Jésus. Oui. Et on dit, ces femmes-là, la loi dit qu'il faut les lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Non. L'enjeu, c'est pas la femme, c'est Jésus. Il ne faut pas mettre les choses. Mais on se sert, évidemment. Elle est instrumentalisée, comme on dirait aujourd'hui. Parce que des femmes adultères, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Bon. Mais du Jésus, il n'y en a pas tout le temps. Donc, les pharisiens veulent le piéger. Parce qu'il sait qu'il est bon, etc., etc. Et la loi dit qu'il faut les lapider. Mais toi, alors? Vous voyez, le piège. C'est-à-dire, il faut la lapider. Alors, il répond rien. Silence. Et il ne s'emporte pas, il fait pas comme... Il frémit en lui-même, certainement, et il s'écarte du mal. C'est-à-dire qu'il se tait. Et il dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Vous vous souvenez? Tout le monde le sait, ça, heureusement. Oui. Mais tout le monde ne le comprend peut-être pas. Alors, et puis ils s'en vont du plus vieux au plus jeune. Non pas parce que les plus vieux ont plus péché, mais parce qu'ils comprennent plus vite. Ils ont un petit peu d'expérience, malgré tout. Et Jésus reste seul avec la femme. Et il dit, tiens, où sont-ils passés, là, les gens qui te condamnaient? Et il ne dit rien de la loi. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Tu vois? Et parce que les autres ne l'ont pas condamné, puisqu'ils sont partis. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Autrement dit, tu as péché. C'est pas dire, non, tout le monde peut être adultère, ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, va et ne pêche plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a écrit sur le sable? Personne n'en sait rien, mais on peut faire une hypothèse. Puisqu'il s'agit du rapport à la loi. Et donc la loi, c'est gravé dans le roc, justement. C'est qu'il faut lapider. Et
ne pas laisser dans la communauté se commettre des péchés de ce genre. Pourquoi ? Parce que ça détruit la communauté. C'est trop évident. L'adultère détruit le contrat fondamental qu'est le mariage. Bon. Ça détruit la société. Donc aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un malaise effroyable dans notre société parce que l'adultère est ce qu'il y a de plus commun. Le mariage réel et fidèle est une chose exceptionnelle chez nous. Bon. Il faut dire qu'on n'est pas le nec plus ultra de toute civilisation. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Jésus ne peut pas contredire la loi parce qu'elle est juste. Tout simplement, c'est la justice. L'adultère apporte la mort à la société. Donc elle mérite la mort, puisque le châtiment est l'exacte réplique de la faute. Et Jésus ne peut pas dire le contraire. Mais il va pardonner, non pas effacer la faute. Et dire, mais attention, tu ne pêches plus. Et là, tu peux aller. Tu peux revivre. Donc il va faire un acte qui est au-delà de la justice. Alors qu'est-ce qu'il a écrit dans le sable ? Mais sa condamnation. Et un coup de vent, et c'est effacé. Parce qu'elle mérite la condamnation. Mais il y a quelque chose de nouveau qu'on va voir avec le sable. Et parce que Jésus a une autorité divine, et non pas une autorité humaine, et que ça n'est pas justement aux yeux des hommes que ça a lieu, ils sont tous partis, c'est dans l'intime du cœur, là, Jésus institue quelque chose d'au-delà de la loi. Mais pour ça, il faut être Dieu. Un homme ne peut pas faire ça. Ça serait insensé même. Ça serait construire sur le sable. Jésus ne construit pas sur le sable. Mais il utilise le sable dans ce qu'il symbolise réellement. Et qui est aléatoire. Donc là, l'aléatoire remis à une volonté, une intelligence, ça s'appelle la providence. Donc Jésus exerce la providence divine, qui est au-delà de la justice, bien sûr. Mais la justice demeure. Donc, vous voyez, ces textes-là sont d'une subtilité et d'une puissance qu'on ne saurait ignorer. Donc là, on voit Jésus faire un acte divin et qui est imprévisible, comme le sable qui montre l'aléatoire. Donc on n'a pas le droit de se fier à ça. Mais de toute façon, je peux être adultère, il me pardonnera. Ça, c'est une pure saloperie, si vous me permettez le terme. Vous voyez, c'est mésuser, justement, de la liberté divine. Ça se rapprocherait d'un acte de magie. Voyez, de contraindre Dieu par sa propre bonté. Non. Ça, c'est un acte gravissime, un blasphème inouï. Voyez, donc il faut prendre conscience de ça. Mais Dieu a la liberté d'en user avec miséricorde. Jean-François Froger, nous poursuivons notre 6e rencontre. Nous sommes à la dernière partie de cette 6e rencontre. Nous venons de parler du rocher, du sable. On a parlé de l'aléatoire en parlant du sable, de l'ordre en parlant du rocher. Est-ce que le rocher symboliserait autre chose pour construire cette maison, puisque c'est notre construction finalement, cette maison, sur parabole, justement, veut nous montrer une scène avec laquelle on peut comprendre ce que Jésus veut dire de faire sa parole. Qu'est-ce que c'est faire sa parole ? C'est comme construire une maison sur le roc ou sur le sable, quand on la fait pas. Alors, donc quand on la construit, que ça marche bien, puisqu'il faut voir ce qui marche bien quand même. Il faut d'abord, comme c'est la règle générale, voir les choses quand elles marchent. Oui. Et après quand elles ne marchent pas. Parce que ça dérange l'esprit de voir quand ça marche pas. Donc il faut regarder les hommes en bonne santé d'abord. Et ensuite, on peut comprendre ce que c'est que la maladie. Sinon, la santé est incompréhensible si on regarde la maladie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que construire sa maison sur le rocher ? À part du bon sens. Donc on a vu que le rocher c'était stable, que ça avait la durée pour soi, du moins à notre échelle. Donc l'image, elle compte à ce niveau-là, évidemment. Que c'était cohérent. Que c'était justement suffisamment dur et cohérent pour qu'on puisse y graver des choses qui marquent l'éternité de la chose, en quelque sorte. Comme sur les tombes, là, les épitaphes. Donc la loi, c'est une espèce d'épitaphe. C'est sur des tables de pierre. Voilà.
Alors, quelle est cette loi qui est gravée sur les tables de pierre? Il faut relire l'Écriture. Parce que je signale aux auditeurs qui ne sont peut-être pas tout à fait toujours le nez dans l'Exode, c'est que les 10 commandements, dont on ne retient que les derniers, tu ne tueras point, justement, tu ne seras pas adultère, tu ne voleras pas, etc. Ça, c'est écrit dans le livre d'Alliance. Donc, pas sur les tables. Ça, c'est écrit sur du papier, du parchemin à l'époque. Les livres de l'Alliance, c'est pas des tables de pierre. Sur les tables de pierre, ils vont voir les textes qui vont leur dire, je ne veux pas le démontrer maintenant, parce que ça serait un peu long, mais je cherche la référence à l'Exode 34, chapitre. Et là, on voit que Dieu dit « taille 2 tables de pierre semblables aux premières ». Donc, ça va être, puisque vous savez qu'il a cassé les premières. Bon. Monte vers moi sur la montagne, et j'y écrirai les paroles inscrites sur les premières tables que tu as brisées. Donc, il écrit la même chose la deuxième fois. Chose. La première fois, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Puisque ça a été brisé, justement. On n'a pas eu le temps de le lire. Alors, après, il y a justement 10 paroles, et Yod et Vav dit à Moïse, mets par écrit ces paroles, car elles sont les clauses de l'alliance que je coupe avec toi et avec Israël. Donc, il s'agit des 10 paroles qui fondent l'alliance. Eh bien, ce ne sont pas les 10 commandements, évidemment. Les 10 commandements, c'est la morale commune à tous. C'est écrit dans le livre. Tandis que ça, c'est gravé sur la pierre. Et vous relisez l'Exode 34 si ça vous intéresse. Alors, c'est un peu étonnant, puisque tout le monde dit que c'est autrement, quand même. Alors, il est vrai qu'il y a un autre passage dans le Deutéronome où il semble que ce soit aussi les 10 commandements qui aient été écrits. Donc, il y a un mystère derrière ça. Tout n'est pas éclairé dans l'Écriture sainte. Je le signale au passage. Revenons à cette figure de l'homme qui doit construire sa maison. D'abord, qu'est-ce que c'est construire sa maison aussi? Écouter les paroles et les faire, c'est comme un homme qui construit sa maison. Donc, ça va être son œuvre à lui. Donc, il va être responsable de ce qu'il fait. C'est pas une œuvre de Dieu. Comme celui qui construit sur le sable, ce sera son œuvre à lui. Il n'aura à s'en prendre qu'à lui si ça s'écroule. On ne peut pas dire « le bon Dieu m'a fait le monde ». Non, il faut construire sur le rocher. Alors, avec tout ce qu'on a vu, on peut dire que le rocher symbolise et nous met en face de la vérité immanente au monde. Alors, c'est une chose très spécifique. C'est que le monde est fait de vrai, d'un ordre qui vient de Dieu et qui est vrai. Alors, évidemment, pour nous, ça serait long à expliquer, parce qu'il n'y a de vrai que des énoncés pour nous. Par exemple, est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Bon. Et parfois, ça peut être ni vrai ni faux. Par exemple, si j'ai une expression de douleur, c'est ni vrai ni faux, c'est une expression de douleur. C'est pas un énoncé susceptible d'un jugement. Voyez. Donc, pour nous, le vrai et le faux est trop lié, là, culturellement aussi, à des énoncés, avec la logique binaire, entre autres. Dans le monde de la Bible, et ce qu'on peut adopter nous aussi, c'est qu'il y a une vérité des choses. Les choses sont vraies. Alors, évidemment, il faut avoir fait un peu de métaphysique pour le fonder vraiment. Mais on peut en avoir le sentiment. Les choses ne trompent pas. Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont vraies. Nous, on peut se tromper à propos des choses. Mais toutes les choses ne sont pas solides. Vous savez, le sable est vrai en tant que sable. Et c'est pour ça qu'il n'est pas mauvais. Il est mouvant. Mais sa vérité à lui, c'est d'être mouvant, d'être aléatoire. Donc, il ne faut pas construire sur l'aléatoire, bien sûr. Tandis que la vérité du rocher, c'est la force, l'ordre, la solidité. Et la stabilité. C'est-à-dire que la vérité est stable. Alors, évidemment, nous, on entend dire qu'on peut changer de vérité. Ça n'a pas de sens. Ce qui est vrai, éternellement. Alors maintenant, les contextes peuvent être différents, bien sûr, et la compréhension qu'on en a peut être différente. Mais le vrai ne varie pas, par définition. Ça fait partie de l'ordre du monde. Et il y a besoin d'un ordre. Tout n'est pas dans l'ordre. La vérité, en quelque sorte, du sable, c'est précisément d'être mouvant. Donc il ne va pas pouvoir symboliser la vérité.
Hein, c'est autre chose. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que, du coup, construire sa maison sur la vérité? Hein, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors, écouter, faire les paroles de Jésus, c'est construire sur du vrai. Mais alors, du coup, il faut chercher le vrai. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison? Parce qu'on emploie, c'est une image, bien sûr, et qu'on emploie ici. Alors, la maison, elle est essentiellement faite d'un mur, d'un toit aussi, bien sûr, mais c'est un mur global comme une grotte, si vous voulez, sauf que c'est construit de nos mains. Un mur et une porte. Il faut pouvoir entrer dedans et en sortir. Oui, ce n'est pas un bunker, ce n'est pas une prison. Un bunker qui serait clos de partout, dont on ne peut ni sortir ni entrer, enfin, bon, ça serait très dangereux, cette affaire. Non, c'est un refuge, si vous voulez, dans lequel on doit pouvoir entrer, donc de pouvoir sortir. Autrement dit, il faut une porte. Et une porte, c'est le trou. Mais il faut y mettre un battant. Parce que si n'importe qui peut entrer, n'importe qui peut sortir, c'est plus un refuge. C'est plus une maison, d'ailleurs. C'est plus une maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. Parce que si on peut circuler sans obstacle, il n'y a pas de limite. Et alors, dès qu'on a enlevé la limite, on a enlevé l'essentiel qui fait la maison, à savoir le maître de maison. Sinon, c'est un tas de pierres, une maison. Parce que on part... le maître de maison n'y est plus, mais il a la clé en poche. S'il n'a pas de clé, n'importe qui peut entrer et sortir. Mais c'est plus une maison, c'est un hall de foire. Vous voyez ? Alors, l'essence de la maison, c'est d'être une construction, effectivement, mais pour que ça soit une maison, il ne suffit pas que ça soit une construction. Il faut qu'il y ait un maître de maison, ou une maîtresse de maison, si vous voulez. Quelqu'un qui ait la maîtrise et qui impose la loi d'entrée et de sortie. Et ça, c'est capital. Donc, la loi d'entrée et de sortie, c'est la liberté du maître de maison. Donc il y a un acte de liberté qui doit s'exercer intelligemment. Alors qu'est-ce que c'est que construire sa maison sur le sable et sur le roc? Sur le roc, c'est-à-dire que la loi va être stable, on sait qui peut entrer et qui peut sortir, et la maison construite sur le sable, on ne sait pas qui peut entrer, qui peut sortir. C'est le foutoir. C'est n'importe qui. C'est les clés sur la porte. C'est n'importe quoi. Les clés sur la porte, si vous voulez. Vous laissez les clés sur la porte. Les bandits, les amis, les ennemis, tout le monde peut entrer. Mais c'est plus une maison. Vous voyez ? Ça ne remplit absolument plus sa fonction. Donc, si on est disciple de Jésus, et qu'on écoute ses paroles, c'est comme si on construisait une maison. Hein, ça va réformer des choses. Mais, si on n'exerce pas notre acte de liberté, et c'est ça, faire la parole, exercer notre acte de liberté qui fait qu'on prend en main la loi, on en fait notre loi. Alors, il y a une clé, on entre, on sort, il y a un maître de maison. Autrement dit, la maison, en quelque sorte, l'a construit le maître de maison. Mais, si on écoute et qu'on n'établit pas cette loi, cette règle, la règle des cieux finalement, eh bien on n'a rien fait. On n'a rien fait, on a travaillé en vain. C'est bâti sur le sable. Et la première épreuve, les vents, évidemment, la pluie et les vents vont se heurter à cette maison, c'est-à-dire les épreuves, et en particulier l'épreuve de l'eau, l'épreuve de l'imaginaire, qui va se précipiter sur la construction, va tout faire écrouler. Sur quoi repose notre foi? Sur des imaginations. Ça s'écroulera à la première épreuve venue. Si ça repose sur le vrai et le travail qu'il a fallu produire pour accéder au vrai, ça résistera comme un roc. Voilà, eh bien nous allons terminer sur ces belles paroles. Merci Jean-François Frouget et à la prochaine rencontre pour la prochaine parabole. À la prochaine rencontre.